vous allez bien. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on part sur un dupe de la crème la plus connue de tous les temps, la Nivea Crème. Alors oui, bien sûr, j'ai des petits pots de Nivea Crème chez moi, parce que, excusez-moi, mais c'est la meilleure crème du monde. Voilà. La Nivea Crème, c'est la crème la plus connue de tous les temps et surtout la plus utilisée de tous les temps. La Nivea Crème, on la connaît par sa fameuse texture riche, sa couleur blanche, trou du cul, et son odeur absolument... Ah bah son odeur, hein. Je pourrais renifler ça pendant un quart d'heure. Alors, vous allez être très jaloux, mais en Allemagne, Nivea a sorti des eaux de toilette parfum Nivea. Nivea Crème, il y a la gamme de soins visage Nivea, la Nivea Crème. Il y a la gamme de soins solaires et la gamme de soins pour le corps. Franchement, waouh. Pop off. Et donc aujourd'hui, parce que nous, on se prend pas pour de la merde, on va faire une recette de dupe de la Nivea Crème. Ah bah, écoute. On est parti tout de suite pour les ingrédients. Alors, il va vous falloir 8%, j'arrive à vous la montrer, 8% de cire émulsifiante numéro 3, qui est une cire très basique et puis qui va nous aider à faire pas mal de trucs. On l'aime bien. 3% d'alcool cétéarylique pour donner de la texture et de l'émollient. Attendez que je vous la cherche parce qu'elle était en train de fondre. Mais 9% d'huile de coco. Alors, l'huile de coco a le même pouvoir occlusif et la même texture de l'huile de coco. Ouais, comme dit, l'huile de coco a le même pouvoir occlusif et quasiment la même texture qu'une vaseline, donc qu'une cire de pétrole, donc que de la paraffine, de la cera microcrystallina, etc. Nous, on remplace la cera microcrystallina par de l'alcool cétéarylique. Voilà. L'huile de coco, 9%, on a dit. Glycérine, bah oui, parce que il y en a beaucoup dans la Nivea Crème. 8%. Ensuite, 72% d'eau. 2% de microsphère de silice. Alors, pourquoi je vais mettre un agent matifiant au toucher soyeux dans cette formulation? Parce que la Nivea Crème, elle a tendance à pénétrer extrêmement rapidement et à faire un film très doux sur la peau. Et clairement, l'huile de coco, c'est tellement occlusif que ça ne pénètre pas franchement rapidement dans la peau. Donc, elle va pas rentrer aussi rapidement qu'une Nivea Crème. Ça, j'en suis presque certain. Parce qu'on n'a pas mis d'agent pénétrant, parce que elle est plus grasse. L'huile de coco est quand même un petit peu plus grasse qu'une cire de pétrole et surtout n'a pas la même construction moléculaire. Comme elle n'a pas la même construction moléculaire, et ben forcément, et ben ça ne rentre pas pareil dans la peau, ça n'a pas les mêmes bienfaits, etc. Excusez-moi. Encore. Purée. Et surtout, l'huile de coco, elle est bien transparente. Donc voilà, et la microsphère de silice va apporter ce toucher douceur et soyeux qu'a la Nivea Crème quand elle commence à pénétrer. 1% de Cosgar, hein, faut bien la conserver cette crème. 3% de complexe hydratation intense parce que dans le pot bleu de Nivea, on retrouve notamment du panthénol, qui est un agent hydratant plutôt, voilà, du magnésium sulfate, qui est aussi un agent hydratant, du disélyl oléate aussi, de l'oxydodécanol, ça c'est un agent pénétrant, aluminium stéarate, alors ça par contre, je ne sais pas ce que c'est, de l'acide citrique pour corriger le pH, du magnésium stéarate pour l'émulsifiant et une série très allongée d'allergènes. D'ailleurs, pour cette occasion, j'ai fait un petit parfum. Alors, c'est un parfum assez singulier, très sucré, légèrement fleuri.
qui est censé être pas du tout représenter la Nivea crème, mais plutôt addictif. Si ce genre de petit parfum vous plaît là, et que vous voulez aussi un parfum pour cette crème comme ça, parce que vous n'aviez pas d'idée, je peux vous le filmer, il n'y a pas de problème à cela. Il faudra juste m'en informer dans les commentaires, bien évidemment. Bon, nous on passe tout de suite, je vais peser tous les ingrédients, tout désinfecter, tout chauffer et on se retrouve pour la préparation. Donc voilà, la vidéo est dès à présent terminée. Je vous conseille de doser assez fortement le parfum, car si vous faites un parfum à l'alcool comme moi, il tiendra beaucoup moins bien qu'un parfum normal. Et sinon, la texture est plutôt ressemblante à de la Nivea crème. Le pH était à 6, 5, 6, bon... Comme j'ai une peau assez acide du fait qu'elle est ultra sensible, je n'ai pas ajusté le pH, mais si vraiment vous voulez un pH à 7 ou 7,5, bon, vous l'ajustez comme vous voulez. Elle sent très bon. Cette crème sent très très bon. Elle est très grasse, très hydratante, mais laisse ce fameux toucher comme la Nivea crème. Après, par contre, en termes de texture, je n'ai pas pu refaire la même chose. Parce que si la Nivea crème a cette texture si particulière, si grasse, au lanoline alcool, le fameux émulsifiant protégé de Nivea, le cérite, et surtout aux huiles de pétrole. Les huiles de pétrole ont une texture un petit peu bizarre. Ce n'est pas solide, mais ce n'est pas liquide, c'est très pâteux. Et du coup, ça permet de donner à la Nivea crème cette espèce de texture crème un peu pâteuse que du coup, on ne peut pas franchement refaire en naturel. Si vous avez la flemme de le faire vous-même, un très très bon dupe de la Nivea crème, c'est le Skin Food de Weleda. Voilà, c'est pas du tout le même prix, forcément. Mais n'empêche que le Skin Food de Weleda ressemble beaucoup à la Nivea crème. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.